Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action PayPal. Donc je fais cette vidéo suite à la demande que j'ai eue dans les commentaires, ainsi qu'une envie de m'intéresser plus en détail à ce secteur. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire l'action que vous voulez que j'analyse. Je vous rappelle, comme chaque début de vidéo, que j'ai créé un Discord pour faciliter la discussion avec vous. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description. Donc au programme de la vidéo, d'abord je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si PayPal est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je vous ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui, à combien je l'ai pris. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si vous aimez, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Alors, PayPal en quelques mots. PayPal a été créé en 1998 et a fait son introduction en bourse en 2002. PayPal exploite une plateforme qui permet les paiements numériques au nom des commerçants et des consommateurs du monde entier. Il fournit des solutions de paiement sous le nom de PayPal, PayPal Crédit, Venmo ou encore d'autres noms. Et la plateforme de paiement de l'entreprise permet aux consommateurs d'envoyer et de recevoir des paiements dans le monde entier avec différentes devises, de retirer des fonds à leur compte bancaire et de détenir des soldes dans leur compte PayPal. Donc au niveau des concurrents de PayPal, on peut retrouver Square, on peut retrouver également Apple avec leur Apple Pay, Google avec Google Pay, Amazon avec Amazon Pay ou encore ADN. Au niveau de l'actionnariat, on retrouve 8% détenus par Vanguard, 4% par le SSGA Fund Management, 3% par la Financial Management California, 2% est détenu par BlackRock et les 83 autres détenus par d'autres institutions et particuliers. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires de PayPal, plus de la moitié est faite aux États-Unis avec 57%, 7,5% est faite au Royaume-Uni et enfin les 35 derniers pourcents sont faits dans le reste des pays. Ensuite, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, on a principalement les frais de transaction et qui font plus de 90% du chiffre d'affaires et les 10 derniers pourcents sont faits par des services. Donc clairement, PayPal a une seule activité qui est les transactions et cela n'est pas négatif dans ce cas étant donné que des transactions il y en aura toujours et de plus en plus avec la mondialisation ainsi que l'augmentation de la population. Maintenant, ce marché est assez concurrentiel et il faudra regarder si PayPal gagne des parts ou non. Commençons l'analyse financière avec le compte de résultat et plus précisément le chiffre d'affaires. Donc on peut voir que PayPal a un chiffre d'affaires en croissance sur le long terme, donc ça c'est quelque chose de positif. Passons directement au résultat opérationnel. Donc on peut voir que lui, le résultat opérationnel est bien en croissance sur le long terme, même si en 2022 il y a eu une légère baisse du résultat opérationnel. En 2022, PayPal a eu des difficultés à faire croître son résultat opérationnel et on va voir par la suite que c'est la même chose pour son résultat net et son bénéfice par action. Donc on peut voir qu'en 2022, il y a eu une forte baisse du bénéfice net et du bénéfice par action. Donc sur cette entreprise, pourquoi il est intéressant de regarder plus le résultat opérationnel que le bénéfice? Car sur le bénéfice net et le bénéfice net par action, en conséquence, il y a eu une chose non récurrente au T2 2022, ce qui fait que le bénéfice net est un peu faussé. C'est pourquoi je préfère regarder le résultat opérationnel sur PayPal. Donc on voit qu'il y a une légère baisse du résultat opérationnel, mais elle est beaucoup moins forte que le bénéfice net. Normalement, en 2023, PayPal devrait repartir vers la hausse au niveau du résultat opérationnel. Donc, il faudrait vérifier que le résultat net reparte vers la hausse dans les prochains comptes de résultats. Passons maintenant au bilan de PayPal et on commence par la trésorerie et la dette à long terme. Donc en vert, nous avons la trésorerie, en rouge, nous avons la dette à long terme. Donc on peut voir que PayPal est une entreprise qui s'est endettée il y a très peu de temps, à partir de 2019. Et on peut également voir que PayPal actuellement peut payer sa dette à long terme juste en prenant la trésorerie qu'elle possède actuellement. Donc clairement, PayPal est une entreprise qui est très peu endettée. Pour finir, on peut quand même voir que PayPal s'endette de plus en plus ces dernières années et cela est dû aux acquisitions qu'elle fait pour faire de la croissance externe. Ensuite, passons au current asset et au current liability. Donc, je rappelle que les current assets, c'est le cash que peut posséder PayPal sous les 12 prochains mois et le current liability, c'est ce que doit donner PayPal sous les 12 prochains mois. Donc, cela me permet de savoir si l'entreprise a des chances de faire faillite sur les 12 prochains mois. Et ici, on peut voir que les current assets sont supérieurs au current liability, ce qui montre que normalement PayPal ne fera pas faillite sous les 12 prochains mois. Passons maintenant au ratio
dette sur equity ou dette sur capitaux propres en français. Donc on dit généralement qu'une entreprise est peu endettée si elle a un dette equity inférieur à 100% et qu'elle est extrêmement endettée si elle a une dette sur equity supérieure à 100%. Donc pour PayPal, elle en a un à 57%. Donc encore une fois, on voit que PayPal est endetté mais n'est pas forcément très endetté. Et ça, c'est encore quelque chose de très bien étant donné qu'actuellement, il y a la hausse des taux qui impacte énormément les entreprises trop endettées. Ensuite, je passe aux capitaux propres. Donc, je rappelle que les capitaux propres, c'est la différence entre ce que possède l'entreprise, les actifs, et ce qu'elle doit, les passifs. On aime bien voir cet indicateur en croissance sur le long terme, car cela veut dire que l'entreprise crée de la richesse. Donc, on va voir que sur le long terme, PayPal crée bien de la richesse, car elle a des capitaux propres en croissance, même si on peut voir qu'en 2022, il y a eu une baisse des capitaux propres, encore une fois, due au fait qu'elle n'a pas forcément grossi ses actifs aussi vite que ses passifs, étant donné qu'elle s'est extrêmement endettée en 2022. On peut le voir en revenant sur la dette. Donc ici, on peut voir qu'en 2022, elle s'est endettée beaucoup plus. Donc si on reprenait la dette de 2021 sans forcément prendre les 2 milliards supplémentaires et qu'elle a fait en 2022, on aurait des capitaux propres qui tourneraient aux alentours des 22 milliards de dollars et on aurait encore vu une croissance des capitaux propres. Donc la baisse des capitaux propres est principalement due à la forte dette qu'elle a acquis cette dernière année, mais comme on a pu le voir, elle peut facilement la payer avec sa trésorerie quand même. Passons maintenant à un des indicateurs qui est extrêmement important pour moi, le free cash flow. Donc je rappelle que le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise génère. Et oui, ce n'est pas le résultat net qui est égal au cash que l'entreprise génère, mais bien au free cash flow. Donc avec ce free cash flow, elle peut soit le réinvestir pour faire croître l'entreprise, soit faire des rachats d'actions, soit payer sa dette ou encore donner des dividendes. Donc il est intéressant de voir que l'entreprise génère bien du cash, donc et bien des free cash flow positifs, et si possible en croissance, car cela montrerait qu'elle arrive de plus en plus à grossir ses marges. Donc ici on peut voir que pour PayPal c'est bien le cas, elle a bien des free cash flow positifs et en croissance, ce qui est extrêmement bien. Une autre chose que je voulais dire sur le free cash flow c'est égal au cash généré par le business, donc on peut voir que celui-ci est bien en croissance, ce qui est extrêmement bien, moins le cash utilisé pour faire tourner le business, et on peut voir que celui-ci n'est pas en croissance, c'est-à-dire qu'elle arrive à générer de plus en plus de cash avec son business sans forcément devoir investir plus. Et ça, c'est quand même quelque chose de très bien. On peut voir une grosse barre d'investissement en 2020, mais cette barre est due à une acquisition qu'elle a fait de près de 4 milliards de dollars. Donc clairement, on peut voir que l'entreprise commence à faire des acquisitions ces dernières années. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais. Je pense que PayPal va continuer à faire des acquisitions pour faire de la croissance externe, qui est une des stratégies utilisées pour continuer à faire croître l'entreprise. Ensuite, un autre indicateur qui est extrêmement important et qui peut détruire votre performance à très long terme, c'est le share outstanding current ou le nombre d'actions en circulation. Donc je rappelle que si le nombre d'actions en circulation augmente, cela veut dire que vous êtes dilué et que l'entreprise fait des augmentations de capital. Et du coup, pour un même bénéfice net, l'actionnaire aura une plus petite part des bénéfices. Alors que si le nombre d'actions en circulation diminue, cela veut dire que l'entreprise fait des rachats d'actions. Et cela est quelque chose de positif étant donné que pour un même bénéfice net, l'actionnaire aura une plus grosse part. Donc pour les entreprises qui sont assez matures comme PayPal, j'aime bien voir le nombre d'actions en circulation qui diminue, alors que pour les entreprises qui sont assez nouvelles ou qui sont peu matures, il y a de grandes chances qu'ils ont des nombres d'actions en circulation qui augmentent, car elles sont obligées de faire des augmentations de capital pour continuer à faire croître l'entreprise. Pour revenir sur PayPal, on voit qu'elle a son nombre d'actions en circulation qui diminue et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien car cela crée de la valeur à l'actionnaire sans forcément que l'entreprise fait croître ses bénéfices. Passons maintenant à quelques ratios et commençons par le PER, donc un ratio qui est extrêmement utilisé dans le monde de la finance. Et on peut voir qu'actuellement PayPal se paye 35 fois ses bénéfices. Donc même si c'est extrêmement cher de payer 35 fois les bénéfices d'une entreprise, on peut voir que pour PayPal, c'est quelque chose d'assez bas. Il y a également le PER, mais en calculant le bénéfice sur le next 12 months. Et ici, on peut voir que si on prend les prévisions et des bénéfices sur les 12 prochains mois et qu'on divise le cours par ces prévisions-là, on a un PER plus aux alentours des 15. Donc si les prévisions sont justes sur les 12 prochains mois et qu'on achète l'action actuellement, on paierait non pas 35 fois les bénéfices, mais on paierait 15 fois les bénéfices. Et ici, on peut voir qu'actuellement, 15 fois les bénéfices sur les prévisions et des 12 prochains mois est quelque chose d'assez bas dans l'historique de PayPal. Donc clairement, actuellement, on peut penser que PayPal est très peu cher par rapport à ce ratio. Un autre ratio qui est extrêmement intéressant pour l'entreprise PayPal et qui génère des free cash flow, c'est le price to free cash flow. Donc c'est la même chose que le PER, mais au lieu de faire
cours divisé par bénéfice, on fait cours divisé par free cash flow. Et ici, on peut voir qu'actuellement, PayPal se paye 16 fois les free cash flow. Et encore une fois, c'est extrêmement bas par rapport à son historique. Donc potentiellement, il y a une opportunité sur PayPal. Enfin, le dernier ratio que je regarde, c'est le price to sell. Donc, c'est combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de chiffre d'affaires. Ou encore, c'est le cours de l'action divisé par le chiffre d'affaires par action. Et ici, on peut voir que actuellement, le price to sell est de 3,1. Donc, c'est légèrement élevé. Mais si on regarde encore une fois l'historique de PayPal, il n'a jamais été aussi bas le price to sell. Donc, potentiellement, ça nous montre une opportunité sur l'action PayPal. Ensuite, je regarde les marges de l'entreprise et selon Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel et si elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour les entreprises européennes et 20% pour les entreprises américaines. Donc ici, on peut voir que PayPal n'a pas forcément un avantage concurrentiel étant donné qu'elle a une marge nette inférieure à 20%, mais on peut voir que PayPal a quand même une très bonne marge étant donné qu'elle a une marge aux alentours et des 13% en général, sauf en 2022, encore une fois, dû aux choses non récurrentes qui ont fait baisser le bénéfice en 2022. Et enfin, le dernier ratio que je regarde, c'est le retour on equity ou retour sur capitaux propres en français. Et selon Peter Lynch, une entreprise rentabilise bien ses capitaux propres si elle a un retour on equity supérieur à 13%. Donc c'est important de regarder si l'entreprise rentabilise bien ses capitaux propres, car cela aura un impact sur la croissance future de l'entreprise. Et on peut voir que pour PayPal, c'est le cas, elle rentabilise plutôt bien ses capitaux propres ces dernières années, sauf en 2022, encore une fois à cause des choses non récurrentes, étant donné que le retour on equity est calculé de la manière suivante, c'est résultat net divisé par capitaux propres. Et donc si le bénéfice net est petit, alors nous aurons un retour on equity extrêmement petit. Donc clairement sur 2022, le retour on equity est erroné dû au fait des choses non récurrentes. Mais on peut voir que ces dernières années, le retour on equity de PayPal était extrêmement bien. Maintenant, on va parler de la valeur intrinsèque. Donc, comme d'habitude, j'ai mis les données historiques. Donc, sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté de 27% par an en moyenne. Mais sur les dernières années, la croissance a été moins rapide. Il y a à peu près 1,131 milliard d'actions en circulation. Ensuite, je vous ai mis l'historique des PER sur différentes périodes et je vous ai mis le PER actuel pour vous montrer que PayPal ne se paye plus aussi cher qu'avant, étant donné que les investisseurs payaient près de 50 fois les bénéfices, alors que maintenant, ils sont plus proches des 35 fois. Donc maintenant, parlons des prévisions. Donc j'ai décidé de mettre une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an et pour la marge nette, j'ai mis 18% de marge nette. Donc en faisant ces prévisions sur la croissance du chiffre d'affaires, la marge nette et en prenant une prévision est d'un PER de 16 en 2028, étant donné qu'on avait vu sur le PER Next 12 Months, PayPal était au niveau des 15 actuellement. On voit que pour faire 10% de rendement sur nos investissements, il faudrait payer l'action 70 euros. Pour moi, la valeur intrinsèque de PayPal est de 70 euros actuellement. Donc au niveau de l'analyse technique de PayPal, je me suis mis en une semaine égale une bougie, étant donné que si je me mettais en un mois égale une bougie, on n'aurait pas eu assez de données. Donc elle est assez simple, je trouve. D'abord, on a eu une très forte hausse du cours pendant plusieurs années. Et en 2021, nous avons une forte baisse du cours. Et c'est également pour ça que je me suis intéressé à PayPal. Donc au niveau des supports, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un support à ces niveaux-là. Et c'est le seul support ainsi que un support extrêmement puissant, je trouve. Donc au niveau des 70 euros, je vais le monter un peu plus. Voilà. Ensuite, au niveau des résistances, donc si PayPal repart vers la hausse, on pourrait avoir la première résistance qui se situerait à ces niveaux-là. Donc au niveau des 100 euros, je vous rappelle que les chiffres ronds 100 euros, 50 euros peuvent servir de support et résistance. Et par la suite, on pourrait avoir d'autres résistances, mais on n'est pas encore là. Maintenant, si PayPal continue à donner des très mauvais résultats dans les prochains trimestres, on pourrait avoir PayPal qui descend au niveau des 40 euros, mais ce n'est pas encore le cas, étant donné que pour le moment, je pense que si elle arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment PayPal a eu des mauvais résultats pendant plusieurs mois. Donc actuellement, un bon point d'entrée pour moi, ce serait au niveau des 70 euros. Donc encore une fois, ça revient à la valeur intrinsèque que je vous ai dit juste avant. Donc on voit bien une ressemblance entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. La dernière chose que je vois et que potentiellement le cours va faire, c'est qu'ici il y a une trend baissière que je vais mettre comme ceci. Et on pourrait avoir dans les prochains jours, avoir un prix qui snag avant de casser cette trend baissière d'une part, puis potentiellement aller jusqu'aux 100 euros si les bonnes nouvelles continuent à arriver.
Et sur le long terme, si PayPal améliore ses résultats et repart vers la hausse, on pourrait avoir la cassure des 100 € et repartir vers les sommets dans quelques mois, années. Donc clairement pour moi, s'il y a un bon point d'entrée au niveau de l'analyse technique, ce serait au niveau des 70 €. Pour conclure, PayPal est une belle entreprise qui passe des moments difficiles ces derniers trimestres et il y a le départ du PDG de PayPal qui prend sa retraite en fin d'année, mais c'est durant les périodes difficiles d'une belle entreprise où on trouve des opportunités à long terme. De plus, le nom PayPal est extrêmement connu et sur la majorité des sites, on peut utiliser PayPal. Donc clairement, même si la concurrence augmente dans ce milieu, je pense que PayPal a largement sa place à côté des Apple Pay, Google Pay, etc. Et pour ma part, je ne possède pas de PayPal, mais étant donné où elle se trouve actuellement, je pense acheter un début de ligne dès la semaine prochaine, car si je suis ma valeur intrinsèque ainsi que l'analyse technique, je suis sur un point d'entrée à long terme. Donc au début de semaine prochaine, j'achèterai quelques actions et je continuerai à la renforcer si elle continue à descendre, mais tout en gardant un money management. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine.